Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la formation où là on va plus particulièrement parler des différentes time frames. Donc c'est tout simplement les différentes unités de temps que tu vas pouvoir retrouver sur les graphiques. Comme tu peux le voir d'ailleurs, voilà, on se retrouve sur les graphiques tout simplement parce que voilà, la formation avance. On a parlé un peu plus théorie dans les premières vidéos et là on va au fur et à mesure parler analyse, parler graphique, parler bougie et forcément ça passe par le visuel des différents graphiques. Je ne sais pas si tu te rappelles d'ailleurs, lors d'une des toutes premières vidéos, j'ai expliqué donc comment paramétrer TradingView. Et ici, je t'avais fait mettre en favori du coup différentes unités de temps. Donc déjà, ça, c'est un point important puisque ça va te permettre d'aller beaucoup plus rapidement naviguer sur les différentes unités de temps. Donc forcément, avoir un gain beaucoup plus rapide et ce sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficient au niveau de ton trading. Maintenant, on va voir réellement ce que c'est une unité de temps et pourquoi est-ce que c'est important de bien maîtriser ce principe-là. Donc là, en fait, on se retrouve tout simplement en daily. Donc une bougie est égale une journée. D'accord? Qu'est-ce qu'une bougie? C'est tout simplement soit la barre bleue, soit la barre rouge. D'accord? Bien sûr, il y aura une vidéo bien précise aussi sur les bougies japonaises. Mais on en revient du coup au time frame. C'est-à-dire que là, en fait, cette bougie d'une journée ici, en fait, le prix, il a bougé donc entre le plus bas et le plus haut. Ça s'est passé en une journée. Ça ici, la bougie bleue ici maintenant, ça s'est passé également en une journée. Là, la bougie rouge qu'on peut voir en haut, c'est pareil, ça équivaut à une journée. Mais si maintenant on veut voir en zoomant, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette bougie-là? Alors attendez, je vais vous la mettre hop, comme ceci, on va l'encadrer. Pendant cette journée-là, hop, on va même prendre celle-ci, ce sera plus simple. Tac, ici. La bougie rouge ici. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette journée-là? Eh bien, je vais pouvoir aller en 8 heures. Donc là, une bougie est égale à 8 heures. D'accord? Donc cette bougie-là, 8 heures. Cette bougie-là, 8 heures, etc., etc. Eh bien, vous pouvez voir que pendant la journée, donc c'était la journée du 16 novembre, d'accord, 2021, il y a eu ces différentes bougies-là. Donc, il y a eu une bougie assez impulsive vers le haut. Après, il y a une bougie baissière, une bougie haussière, une bougie baissière. Et pour finir, une bougie baissière qu'on voit juste ici. D'accord? Hop, bon, je vais la mettre comme ça. Voilà, c'est la dernière bougie, elle est juste ici. Mais ça vous permet en fait tout simplement de zoomer dans le graphique, voir comment est-ce que ça se passe à l'intérieur d'une bougie, etc. Par exemple, si on veut savoir ce qui s'est passé pendant cette journée-là, mais cette fois-ci en bougie est égale 4 heures, donc il y aura beaucoup plus de bougies, comme vous pouvez le voir, mais du coup, une bougie est égale à 4 heures. D'accord? Donc là, vous avez la première bougie qui était ici. Voilà. Je vais juste vous mettre ici. Voilà. Donc là, on est toujours sur le 16 novembre. Et là, donc, vous avez les différentes bougies qui ont eu lieu pendant cette journée-là. D'accord? Après 2 heures, ça permet de zoomer encore un peu plus. Et donc, forcément, de voir vraiment plus en détail comment la journée s'est passée. Si c'était plus une journée haussière, si c'était plus une journée baissière, comment ont été les mouvements, si c'était plus en début de journée que c'était baissier, puis après haussier. Enfin, voilà, ça vous permet d'avoir énormément de détails en fait sur les différents mouvements. D'accord? Et forcément, il y a beaucoup plus de bougies, donc beaucoup plus de détails comme je le disais juste avant. On va aller voir sur une autre paire, par exemple l'euro USD. On va aller sur une bougie qui a été faite il n'y a pas très longtemps, par exemple celle-ci. On va aller sur celle-ci là, qui a l'air d'être une bougie intéressante. Donc c'est la bougie du 29 octobre 2021. Hop, je vais juste du coup l'encadrer. Voilà. Comme ça, on verra beaucoup mieux. Donc c'est la bougie rouge, d'accord? Donc on va aller voir en 8 heures ce qui s'est passé. Donc en 8 heures, c'est tout simple. Ici, voilà, on a les différents mouvements. Donc voilà, on voit qu'il y a eu plusieurs bougies également dans cette unité de temps. D'accord? Pareil en 4 heures. Et en fait, le fait de pouvoir analyser comme ça différents time frames, donc de pouvoir naviguer sur les unités de temps, justement, ça va pouvoir vous permettre déjà d'avoir la tendance de fond. Donc par exemple, de voir si sur du daily, donc une journée, une bougie est égale à une journée, de voir si vous êtes plus sur une tendance haussière ou une tendance baissière. Donc déjà d'avoir vraiment la tendance de fond. Après, de décaler en 8 heures, par exemple, savoir comment est-ce que ça se passe en 8 heures, s'il y a potentiellement un retournement qui peut être lié en fait à une bougie 8 heures et justement qui correspondrait tout simplement à un retracement, d'accord? Donc juste le marché qui respire en daily. Donc ça peut être en fait des
des corrélations comme ça que vous pouvez trouver. Par exemple, si en 4 heures, vous voyez que c'est vraiment haussier, bah, ça peut être tout simplement voilà, dû à quelque chose de spécial que vous pouvez repérer peut-être derrière en 1 heure et vous dire, OK, si le mouvement est plus haussier en 4 heures, par exemple, bah, par rapport à ce qui se passe en 1 heure, je vais pouvoir justement voir si le marché va se retourner, voir si ça va être de la continuation de tendance, etc., etc. Mais c'est pour ça que c'est un point extrêmement important au niveau des unités de temps, donc de bien maîtriser ceci, à savoir que bien évidemment, là j'en parle plus précisément sur qu'est-ce qu'une unité de temps en général, mais bien entendu, il y aura une vidéo aussi sur comment analyser avec les différentes unités de temps. Et bah forcément, plus vous allez sur des unités de temps faibles, plus vous allez avoir de détails. C'est-à-dire que là, on est sur une bougie est égale à 1 minute, donc 60 bougies est égale à 1 heure. D'accord? Donc forcément, vous allez voir le mouvement beaucoup plus décomposé que seulement une bougie 1 heure. Et après, donc voilà, forcément, bah, plus vous allez dans des grosses unités de temps, moins vous aurez de détails et plus vous aurez la tendance de fond, tout simplement. Et donc forcément, bah, plus un mouvement comme celui-ci, par exemple, si on prend d'ici à ici, prendra de temps. Là, il y a eu à peu près 16 jours, 24 jours, pardon, on peut le voir ici, 24 jours entre ici et ici. Alors que si je me mets en 1 heure, pour avoir par exemple entre ici et ici, bah, il n'y a que 4 jours, forcément, puisque bah, voilà, ce n'est pas les mêmes unités de temps, encore une fois, ce n'est pas les mêmes proportions, tout simplement. Du coup, on va se retrouver tout simplement sur la prochaine vidéo. On va plus parler du coup bougie japonaise. Je vais vous expliquer en fait comment décrypter une bougie japonaise, quelle est l'importance d'une bougie japonaise et forcément de comprendre ce que c'est, puisque ça va être la toute première base de l'analyse. Donc, je vous retrouve à la prochaine vidéo.